Précédemment dans The Outpost. J'attends depuis très longtemps de retrouver les hommes qui ont tué ma famille. Moi, je vais à l'avant-poste de Galwood. C'est complètement à l'autre bout du royaume. Mais si vous me mettez en run, je vous jette dehors en plein milieu de la nuit et c'est ces pestiférés qui vous régleront votre compte. Bien sûr, je n'en attendais pas moins. Je m'appelle Janzo, le meilleur brasseur de tout le royaume. Que son verre soit toujours plein. Le vieux type louche qui n'arrête pas de vous regarder. Je suis le capitaine Garrett Spears. Qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gens? On les appelle les putrilans. Ils transmettent le mal qui les ronge par cette aiguille avec laquelle ils ont voulu vous piquer. Je supporte pas ces saletés. Qui êtes-vous? C'est ton épée? Oui, mais... on me l'a volée. Arrête de te répéter, tu l'as déjà dit. C'est écrit quoi? Je sais pas. Je sais pas lire. T'es trop stupide pour faire ça. Oui, Marshall. Cette substance noire, c'est de l'huile. Renversée d'une lampe durant l'affrontement. Je vais la garder pour l'instant. Disparaître de ma vue. Merci, Marshall. Pas un mot de plus au risque de changer d'avis. T'as déjà vu ce type de sang? Ce qui est sûr, c'est que c'est pas de l'huile. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, Dano. C'est très probablement un démon. Pourquoi j'y ai pas pensé, hein? J'ignore ce que c'était, mais cette chose a saigné 2 fois. Et en premier, empalé contre cette poutre. Il devrait y avoir un autre corps. Dites à Dredd qu'il en reste un. Dites à Dredd qu'il en reste un. Everett Dredd. Je préférerais manger du verre pilé que de l'avoir dans les pattes. Et maintenant, ce membre du Covenant est mort dans l'une de mes rues. La garde ne dormira que lorsque nous saurons qui ou quoi est responsable de ce carnage. Si je n'avais pas conservé un peu d'onguent de la tricot, Tu serais morte. allonge-toi. Tu as perdu beaucoup de cette substance noire qui te sert de sang. Arrête! Je t'ai sauvé la vie! C'est vous qui le dites. Qu'est-ce que vous m'avez fait d'autre? Pourquoi je suis à moitié nue? Il fallait que je soigne tes blessures! Vous en avez trouvé. Si tu fais référence à ton sang noir, c'est la raison pour laquelle je t'ai sauvé! Il ne faut pas que tu perdes plus de sang. Allonge-toi, s'il te plaît. Qui êtes-vous? Je t'ai recousu du mieux que j'ai pu, mais... je suis forgeron, pas couturière. Tu devrais rester immobile jusqu'à ce que les saignements s'arrêtent. C'était vous, hier soir. Vous m'avez porté. Oui, c'était moi. Il est mort. Magmore? Oui. Ce thé au sang de bœuf réduira tes saignements. Allez. C'est dégoûtant. Pourquoi vous m'avez sauvé?
Est-ce que tu as déjà entendu parler de la prophétie des Black Blood? De la quoi? J'ai passé plus de la moitié de ma vie à étudier cette prophétie. Lorsque la lune sera en flammes, un Black Blood invoquera le moissonneur d'âmes afin de soumettre ceux qui nous ont autrefois oppressés. Désolée, ça m'évoque rien. Pourtant, ça devrait. C'est à cause d'elle que les gens comme Toru Magmor veulent tuer tes semblables. Afin que la prophétie ne se réalise jamais. Mais maintenant, il est mort. Malheureusement, il est plus dangereux pour nous morts que vivants. D'autres ne tarderont pas à venir le venger. Tant mieux. Ils n'ont qu'à venir. Je les tuerai également. J'ai quelque chose pour toi. Écoutez, je n'en ai rien à faire de vos prophéties. Il appartenait à ton peuple. Maintenant, il est à toi. Ces paroles, apprends-les en les répétant dans ta tête, pas à haute voix. Pas encore. Je vais rien apprendre du tout. Ce papier est insignifiant. Tu guéris vite, mais tes blessures sont encore fraîches. Il faut que tu te reposes. Wizards et sa garde sont à la recherche de l'assassin de Toru. Au revoir, l'ancien. Merci pour tout. Reviens quand tu seras prête. Ce qu'on dit est vrai. Magmor est mort. C'est Lily qui me l'a dit. Il est mort. Tu es mon héros. C'est gentil, mais c'est pas moi qui l'ai tué. C'est vrai? Ouais, Alors c'est qui? je n'en suis pas sûr. Mais je pense que c'est la femme qui était là hier soir, Talon. Elle aurait fait ça pour moi? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle soit du genre à faire quoi que ce soit pour autrui. Certes, néanmoins, je lui dois une fière chandelle. Il faut que je la remercie. Mais pour l'instant, j'ai des affaires plus urgentes sur le feu. Gwen, si ton père nous voit, il va me tuer. Bien sûr que non. Il t'aime comme un fils. Gwen, je peux pas. Pas maintenant. Tout va s'arranger. Il faut juste qu'on soit patient. Non. Je t'en prie. Capitaine, Commandant Calcusa, j'étais en train... peu importe. Nous avons plus important à faire. Oui, monsieur. On vous a dit pour Magmor? Oui. Je ne vous ferai pas croire que cette nouvelle me chagrine. Il ne pourra plus faire de mal à Gwen. C'est vous qui l'avez tué? Non, non, monsieur. Je ne tuerai pas un membre du Covenant sans votre permission. Je demande parce qu'à part vous, je ne vois personne qui soit capable de vaincre Toru Magmor en duel. J'essaierai d'en savoir plus. Où en sommes-nous concernant les Greskins? Mes hommes ont compté 50 nouveaux feux hier soir, et des centaines de Greskins. Cela peut être à notre avantage. Nous allons dire au Premier Ordre que les Greskins sont une menace et qu'il nous faut plus d'argent pour payer de nouvelles recrues. Ainsi, le Premier Ordre financerait une armée qui se retournera contre eux. Ce n'est qu'une question de temps, Gareth. Les choses redeviendront telles qu'elles étaient avant que le Premier Ordre ne nous prenne tout. Oui, messire. Oui, nous voulons tous que le Premier Ordre disparaisse. Mais est-ce possible avec de jeunes recrues qui n'ont pas suivi d'entraînement et n'ont aucune expérience? C'est vous qui les entraînerez, Gareth. Et vous ferez en sorte de nous assurer leur loyauté. Capitaine, une dernière chose. Oui, monsieur. Dans ma vie, j'ai déjà dû faire des choix épineux.
J'en suis sûr. Donc, croyez-moi sur parole quand je vous dis que si vous la touchez à nouveau, je vous couperai moi-même les joyeuses avant de les faire manger par mes chiens. Oui, commandant. Elle ne vous est pas destinée. On se fiche de ce qu'elle veut, on se fiche de ce que je veux, et on se fiche encore plus de ce que vous voulez. J'ai besoin de savoir que je peux vous faire confiance. Mon chargement d'armes venu de l'avant-poste est enfin arrivé? Oui, c'est bien ça. Quel? Je préfère attendre là. Vous venez de loin? Ouais. Et on a très peu dormi. Ah, Est-ce que t'aurais quelque chose pour moi? tu veux dire un petit remontant? C'est ça. Ouais. Donne-moi. Vous voulez recruter des civils? Est-ce opportun? Officiellement, nous recrutons pour repousser les Greskins au sud. Est-ce qu'il y a des nouveaux cas depuis Trilan? Oui, 6 depuis votre dernière visite. 6? Est-ce que vous les avez isolés? Oui, pendant 5 jours. 4 se sont révélés le 3e jour et 1 le 5e. La prochaine fois, isolez-les 7 jours. Une autre épidémie nous serait fatale. Oui, capitaine. Faites afficher ça dans les 4 quartiers d'ici la tombée de la nuit. C'est toi? Je veux dire, tu es là, chez moi? Est-ce que tout va bien? Hé! Mais c'est une blessure que... Écoute, tu dois voir un médecin, j'appelle la garde. Non. Aide-moi à monter, ça ira. Dites à Dredd qu'il en reste un. C'était sa toute dernière volonté. Mais il reste un quoi? Qu'est-ce que cette pourriture du premier ordre avait de si important à dire qu'il l'a écrit avec son propre sang en agonisant? Apporte ça au messager. C'est pour l'ambassadeur Everett Dredd. Tu n'arrêtes pas de saigner. Il te faut de l'aide. T'es pas médecin, t'es tavernier. Pas tavernier, je suis brasseur. D'accord, Et brasseur. je suis alchimiste. Je connais bien la médecine. Et je suis très habile de mes mains. Je suis au courant pour ton sang noir. Arrête de parler de ça ou tu vas nous faire tuer tous les deux. Quoi? J'en parlerai pas à âme qui vive, je te le jure. Je t'en supplie, laisse-moi soigner tes blessures. Celui qui t'a recousu est un vrai charlatan. Désolé.
suis désolé. On dirait que la lame a touché tes organes vitaux. Tu devrais être morte. Avec quoi on t'a fait ça? Une épée? Attends. Le membre du Covenant que j'ai retrouvé ce matin. C'était toi? C'est pour ça que t'as peur que la garde te retrouve? C'était un homme affreux, il méritait ce qui lui est arrivé. Oh. Comme tout le monde, je déteste le Premier Ordre, mais je sais que la violence ne mène qu'à la violence. Oui, ça se discute. Je vais te soigner pour que tu puisses partir d'ici. On est d'accord. Voilà. Pas besoin de pansement. Mais surtout, repose-toi bien. Genzo! Genzo! Il faut que j'y aille. Hé! C'est vrai que t'es habile de tes mains. Promets-moi de te reposer. Aide-moi à l'enlever, mon garçon. Allez, tire. Plus fort. Ah. J'ai plus l'âge pour ce genre de choses. Allez, fiche le camp, il faut que je parle affaire. Que les dieux vous bénissent mille et une fois, maîtresse. Franchement, vu ce que j'ai sous les yeux, je pense qu'ils ne m'ont pas oublié. Cette caisse contient 100 unités de Calypsum pur. Eh bien, si c'est pas un cadeau des dieux... Une fortune. En or. Qui finit dans la poche d'un pauvre cloporte vêtu de guenilles, quel gâchis. C'est bizarre. On dirait que le cours du Calypsum ne cesse d'augmenter en ce moment. C'est la loi de l'offre et de la demande. Oh, la loi de l'offre et de la demande, bien entendu. Il est fort dommage que l'avant-poste soit aussi loin de la capitale. On reçoit si peu d'infos. Mais de temps en temps, on entend une rumeur. La soie rouge est à la mode en ce moment. Le juge en chef aime les jeunes garçons. Il y en a même qui racontent que le prix du Calypsum est en train de baisser en ce moment. Les autres fournisseurs bradent leur stock, tandis que mon fournisseur ne cesse d'augmenter ses tarifs. Au cas où tu l'aurais oublié, il n'y a personne d'autre que moi qui est un fournisseur aussi loin du royaume. Je suis la seule source de Calypsum. Par contre, les acheteurs comme toi courent les rues. Vous vous multipliez comme des rats. Beaucoup d'hommes seraient prêts à tuer pour être à ta place. S'ils y étaient, rien qu'un jour ils changeraient d'avis. Essaie un peu de me tourner le dos. Et tu pourras retourner gérer un cercle de jeu et vendre ta gnôle. Mon cher petit vermisseau, tu sais très bien que jamais je ne te tournerai le dos. Nous faisons affaire ensemble. Il ne faut rien y voir de personnel. Maman! Suivez-le. Nuit et jour, où qu'il aille. Je veux connaître tous ses contacts. Tous les deux? Bien sûr que non. Vous ne seriez pas foutu de suivre votre ombre. Ça, je le ferai jamais. Tianon, Mataken, Brinoa. Doxtosen. Bafnoro, Takayana, Sikundi, Alonaya.
Félicitations, Ainor. C'est délicieux, comme toujours. Oh, rien n'est trop bon pour mon Marshall préféré. Je peux te poser une question. Est-ce que t'as déjà vu une créature qui avait le sang noir? J'en sais rien. Je dirais peut-être les Greskins. Les Greskins ont le sang rouge comme nous. Ferme-la, on t'a pas parlé. T'en es sûr? Quoi, pour le sang des Greskins? Ah oui, oui, certain. Qu'est-ce que t'essaies de me cacher? Rien? Qu'est-ce que tu caches à l'étage? Je cache rien. T'as intérêt à me dire ce qui a fait ça. Qu'est-ce qui est suffisamment énorme pour avoir troué le plafond? J'en sais rien, Marshall. Je n'en ai absolument aucune idée. Ils sont à ta recherche. Je sais. Qu'est-ce que c'est? Tu l'as appris comme je te l'ai demandé? Quoi, tu l'as lu à voix haute? Je me souviens pas de tout, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui s'est passé? Une chose étrange est apparue tout à coup. Un loup-courri. Un quoi? Ce que tu as vu s'appelle un loup-courri, mais certains appellent ça un démon. Un démon? Et vous ne pensez pas que vous auriez pu me prévenir? Je t'ai dit de ne pas le lire à voix haute. Vous auriez pu dire pourquoi? D'ailleurs, comment c'est possible? Il y a un pont entre le monde des Black Blood et le nôtre. Vous vous entendez parler? L'as-tu renvoyé à travers le portail? Je ne sais même pas comment on fait. Tu veux dire que la créature est là quelque part dans notre monde et tu ne sais même pas où? Il faut que tu apprennes à la contrôler ou elle va se mettre à tuer. C'est votre faute. C'est vous qui m'avez donné ce parchemin à la noix. Vous n'avez qu'à le renvoyer vous-même. Crois-moi, si je pouvais, je le ferais. Mais tu es la seule à en être capable. Ça, je n'en crois pas un mot. Tu ne peux pas fuir ta destinée, Talon, mais je vais t'aider. Pourquoi? Ça vous rapporte quoi? Il y a bien longtemps, j'ai été le témoin de ce que je ne pourrais qualifier autrement que d'un miracle. Pour moi, ce jour-là, tout a changé. Quel genre de miracle? Quand tu seras prête, je te raconterai. Mais pour l'instant, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est que j'ai passé les années qui ont suivi à étudier la prophétie, grâce à l'aide des maîtres des traditions. Et j'ai attendu. Attendu quoi? Toi. Il y a un homme qu'on appelle le loup. Je vais le trouver, je vais l'assassiner. Et ensuite, je partirai. J'aurais dû me fier à mon instinct en ce qui te concerne. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche quand j'ai vu Garrett t'amener ici comme un toutou. Je ne veux blesser personne. Tant mieux. Dans ce cas, c'est simple. Rends-toi. Je peux pas faire ça. Comme je l'ai dit, je veux blesser personne. Posez vos armes. Je les laisserais par terre si j'étais vous.
Merci beaucoup. Tu viens de nous prouver que t'étais physiquement capable de tuer Toru Magmor. C'est amusant jusque-là. J'avais du mal à y croire. Vraiment? Tu penses être de taille à affronter 9 hommes en même temps? Peut-être. Tu disais que tu ne voulais blesser personne. T'as déjà blessé gravement un de mes hommes. On pourrait éviter que tout ça ne finisse mal, non? Attachez-la bien. Celle-là, c'est une sauvage. Oh, une seconde. Capitaine! Capitaine! J'ai pensé que vous voudriez savoir. Le Marshal a arrêté la femme que nous avons amenée. Quelle? Est-ce que ça va? Ouais, je suis un peu fatigué. Et ça va aller. Vas-y. Dis la vérité, Dano. T'avais déjà vu du sang comme le sien? Tu trouves qu'elle a une tête de démon? La seule chose qui compte, c'est que j'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. On l'exécute demain à la première heure. On offrira son corps au premier ordre quand ils viendront. Où est-elle? Elle est à sa place. Cette femme est une tueuse. Si c'est ta manière de te venger, parce que je ne suis pas revenu à l'avant-poste, ne fais pas ça. Ça n'a rien à voir avec toi, à part que c'est toi qui l'as ramenée ici. Pourquoi tu tiens tant à elle? Cet attardé te plaît, c'est ça? Non. J'aimerais simplement éviter qu'un innocent ne meure, parce que tu t'es trompé. Encore une fois. Cette fois-ci, je me trompe pas. Les preuves sont irréfutables. Elle a tué Toru Magmor. Magmor était un enfoiré. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a fait pour mériter un tel sort. C'était un membre du Covenant. Le reste n'a aucune importance. Est-ce que je peux parler avec elle? Seule à seule. Non, je crois pas. Je peux faire valoir mon rang si tu y tiens. Eh bien, Dano, on revient dès qu'il a fini de fumer. Hé. Est-ce que vous tenez le coup? Vous survivez à tout, on dirait. Je ne pense pas que je survivrai à cet engin. S'il vous plaît, dites-moi pourquoi vous l'avez tué. Au fond, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin de savoir si je me suis trompé sur votre compte quand je vous ai fait entrer ici. Vous l'avez fait pour Gwen. Écoutez, j'ai besoin de connaître la vérité. Je pense que vous me devez au moins ça. Je suis prête à payer le prix pour m'être vengée. Vengé de quoi? Hein? Aidez-moi à vous comprendre. Pourquoi je devrais vous le dire? Parce qu'une fois que vous serez morte, au moins il restera quelqu'un ici qui se souviendra pour quelle raison vous êtes morte. Il a tué toute ma famille. Ces hommes ont massacré mon village, tous les gens que je connaissais. Tous les gens que j'aimais. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Il a refusé de me le dire. Mais il a dit qu'ils avaient été bien payés. De toute façon, ça change plus rien.
Tuer un membre du Covenant est passible de la peine de mort. Ce n'est pas forcément juste. Vous-même, vous faites partie du Premier Ordre. Vous faites partie du régime. Les choses ne sont pas toujours telles qu'il y paraît. C'est ce qui me fait dire que vous avez encore votre chance. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand est-ce que Withers peut vous exécuter? Demain à l'aube. Bien. On a encore du temps. Gareth! Désolée de vous avoir laissé tomber. Moi aussi. Allez, dis au revoir à ta chère amie. Je la connais à peine. Connaissais? Tu la connaissais à peine? Oui. On verra. On s'occupe d'elle maintenant. Vous avez dit demain à la première heure. Il me reste du temps. Tu diras ça aux dieux quand tu les rencontreras. Je te l'avais dit. La moindre infraction. Je tiens toujours parole. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Vous avez menacé de me jeter au Putrilan. Si ça vous dérange pas, je préfère. Bah si ça me dérange. La sentence pour meurtre est la décapitation. Doucement. Tu penses aller où comme ça? Installe-la. Et la lâche pas. Où est ton père? On dirait que tu as bu du poison. La femme d'hier. Talon? Withers veut la décapiter. Non, pas question. Gwen, ne t'en mêle pas. Seul ton père peut l'en empêcher. Elle m'a sauvé la vie. Gwen! C'est pas juste, il méritait ce qui lui est arrivé. Peut-être. Et toi, tu mérites ce qu'on va te faire. Je suis le marshal Cedric Withers. Et en tant que magistrat de l'avant-poste de Galwood, je m'apprête à juger une personne mortelle. Les circonstances sont réunies pour que je rende un jugement impartial. Je sais que j'ai eu raison de le tuer. Je te déclare coupable du meurtre de Toru Magmore, capitaine et vénérable membre du Covenant, lors de la 14e année du Dominion du Premier Ordre. Ils ont massacré ma famille. Pour ce crime, tu es condamné à mort. Tu seras exécuté à un moment et selon une méthode choisie par le magistrat, c'est-à-dire moi. Et maintenant, à l'instant où ta mort est imminente, je t'invite à prononcer tes derniers mots avant que ton tout dernier souffle ne quitte ton corps. Je l'ai tué pour me défendre. Mais si j'avais eu connaissance de ces crimes, je l'aurais tué 10 fois encore. Je regrette rien. Tes derniers mots m'ont plu. Et par curiosité, t'as Dredd qu'il en reste un. Qu'est-ce que ça t'évoque? Si vous me tuez, vous ne le saurez jamais. J'aurais essayé. Vous êtes un assassin tout comme lui. La loi, c'est la loi. Même la vengeance a un prix. En tant que ton juge et bourreau, je porterai seul ce fardeau. Et si les dieux ne décident pas d'intervenir, je m'apprête à présent à prendre ta vie. Arrêtez! Elle est innocente. Je le déclare sur mon honneur. En avez-vous la preuve? J'ai tout vu. Elle a reconnu l'avoir tué. Pour se défendre, il l'avait attaquée. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? J'espérais qu'on ne la retrouve pas. De par mon rang, je me porte caution d'elle. Elle est sous ma responsabilité. C'est la loi. Vous n'allez pas m'apprendre la loi. Il est trop tard pour présenter des preuves. La condamnation à mort est irrévocable. Vas-y. Pousse-toi de là!
Madame s'est engagée sur son honneur. Je me fiche de ce qu'elle dit. Elle était pas là. Il n'y avait pas de témoin. Vous osez me traiter de menteuse? Où est-ce qu'il l'a poignardée? Combien de fois est-ce qu'elle l'a poignardée? Racontez-nous ce qui s'est passé. Il faisait sombre. Vous êtes prête à faire un faux témoignage pour protéger une femme coupable de meurtre? Pour l'instant, j'ignore pourquoi. Mais quand le premier ordre viendra enquêter, je saurai tout. On a tendance à dire la vérité quand on nous arrache la peau. Calmez-vous, Withers. C'est à ma fille que vous parlez. Alors, en tant que père, dites-lui d'arrêter ce petit jeu. Disqualifier son témoignage, afin que je puisse exécuter l'assassin. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour nous tous. Vous avez déjà rencontré Toru Magmore? Cet homme était encore plus dégoûtant qu'un cochon. Il projetait de reprendre l'avant-poste, vous imaginez? Le premier ordre à la tête de votre ville. Il est mort. Bon débarras. Ça, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Peut-être. Mais le premier ordre va demander une vie en échange de celle de Magmore. Et nous avons une tueuse derrière les barreaux. Une fille dont personne ne se préoccupe. Tranchons-lui la tête et tout sera fini. Ça ne pourrait pas être plus parfait. Ce qu'il dit est pertinent, Gwen. Je n'accepterai pas ça. Comment ça, l'accepter? Gwen, je t'en prie. Magmore l'a attaqué. Il était sur le point de la tuer. C'était un membre du Covenant. Le premier ordre va venir rôder autour de cet avant-poste comme des mouches sur un tas de fumier. Et tout ça pourquoi? Un caprice de petite fille? Père, j'ai engagé mon honneur. Alors rétractez-vous! Ça suffit, Withers. Sortez. Si je comprends bien, vous voulez que je procède à l'exécution? Oui. Commandant Kelkussar, je ne vous laisserai pas faire. Libérez-la. Libérez-la. Quoi? Vous laissez une enfant vous dire quoi faire? Faites ce que je vous dis. Montrez-vous. Quel? Quel? C'est toi? Va-t'en! Non. Prends ma main. Viens. Quel? Je peux pas respirer. Quel? C'est moi. C'est moi. Quelqu'un m'a dit qu'il fallait leur transpercer la gorge pour les tuer. Tout de suite, Stardust, le mystère de l'étoile, avec Michelle Pfeiffer et Robert De Niro. Un conte où les fées ont complètement oublié d'être raisonnables.